Salut à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous allons parler de Magic, Magic the Gathering. Et aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons principalement parler du format primordial. Alors on va un petit peu parler du format et on va vous présenter un deck pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord. Vous aurez le lien du Discord en description. Vous aurez aussi le lien du deck en question en description si vous voulez aller le retrouver et voir comment ça fonctionne. Je vous propose qu'on commence la présentation du format primordial. Donc déjà, le primordial, c'est un format non officiel sur le jeu Magic the Gathering. Le concept du deck, c'est un deck de 40 cartes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Dans notre deck principal, nous avons 40 cartes. Nous avons ici, vous voyez, 32 communes. Et en fait, les bases du deck, qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement, ici, vous voyez donc rare mythique, on a le droit d'avoir 2 cartes rares mythiques dans le deck. Les 2 cartes devront être différentes. Et ensuite, on peut avoir un deck composé de 6 communes, de 6 uncommunes, donc de 6 unco. Donc soit 2 unco identiques. Donc là, vous voyez, j'ai 3 fois 2 identiques, mais après, vous pourrez très bien aussi mettre 6 fois 1 ou répartir vos 6 unco sur plusieurs autres cartes. Et ensuite, le reste, et ben, tout simplement, ce sont des cartes communes. Le principe du format primordial, c'est que toutes les cartes doivent être du même format. Donc là, vous voyez que toutes les cartes sont issues de la dernière extension Tarkir qui est sortie récemment. Voilà. Donc vous voyez que ce sont des cartes de ce format. Donc 40 cartes, 2 rares qui doivent être différentes, 6 Unco avec 2 Unco max identiques parmi les 6, et ensuite le reste de communes en gardant une extension unique. Donc là, par exemple, on a Tarkir, mais vous pourriez très bien faire des decks sur, pareil, les dernières extensions, ou alors sur des extensions beaucoup plus vieilles, comme Mirodin. Vous pouvez aussi faire des decks sur les extensions classiques, hein, la 7e édition, 2019, 2020, etc. Voilà. Et rapidement aussi, vous voyez qu'on a le droit à un sideboard. Donc le sideboard qui peut être constitué de 10 cartes maximum. Et dans le sideboard, par contre, vous pouvez mettre aussi des cartes rares, des cartes Unco que vous allez simplement modifier par rapport à votre deck principal. Donc là, on est sur les informations de la composition du deck. On vous mettra aussi en description la composition d'un deck, comment est-ce que vous pouvez construire votre deck. Et maintenant, on va vous présenter plus en détail donc ce deck. Donc il y a un deck blanc token, vous allez voir hein, le concept du deck, qui est tout simplement la génération de jetons de manière très rapide, et ensuite l'attaque sur son adversaire. Donc ce deck a été utilisé aussi pour information lors d'un tournoi, et il a fait 2-0, 2-0, 2-0. Donc il a fini premier du tournoi sur 8 joueurs lors de tournois test. Alors, la composition de notre deck, hop, on va commencer plutôt par une des cartes maîtresses, donc le Mardou Devotee. Donc quand il arrive en jeu, vous pouvez faire Scry 2. Donc très bonne carte pour 1, vous avez une 1-2 qui va vous permettre de Scry, donc de voir les cartes du dessus de votre bibliothèque. Alors dans cette version du deck, vous n'avez pas l'utilité de produire du rouge ou du noir. Par contre, vous pouvez, si jamais vous faites un petit splash, puisqu'on peut faire un blanc splash rouge ou un blanc splash noir, vous pouvez vous rajouter peut-être une ou deux cartes de la couleur indiquée pour pouvoir les utiliser. Mais l'utilisation principale, ça va surtout être de pouvoir voir les cartes du dessus de son deck et de pouvoir sélectionner les cartes qu'on va utiliser. Ensuite, on a le Fortress King Guard.
qui lui en dure un au moment où il arrive et en général, on va l'utiliser principalement pour créer un jeton, donc qui va nous permettre d'avoir une créature en plus en jeu. Donc pour 2, on va avoir une 1-2 et une 1-1 qui vont arriver en jeu. Ce qui va nous être utile principalement en fait pour le Salt Road de Pack Beast, puisque c'est une créature qui coûte 6, c'est une 4-3, mais par contre, il coûte 1 de moins à jouer pour chaque créature qu'on contrôle. En général, vous allez potentiellement pouvoir le jouer au tour 3 ou au tour 4 en ayant un maximum de créatures en jeu. Quand il arrive en jeu, vous piochez une carte, donc là aussi, on a la possibilité de pouvoir piocher, donc ça va nous accélérer un petit peu le jeu. Ensuite, une des cartes maîtresse, ça va être le Raining Dawnbreaker, de créer un jeton de 2 soldats, sachant qu'une fois qu'on a joué la carte, on va la remettre dans notre deck. Donc on va pouvoir la retirer plus tard et ensuite, en fonction de l'état du board, on peut la jouer pour 5 et ça va nous donner une créature 3-4 vol vigilance qui va nous permettre de faire gagner +1/+0 à une créature au moment où vous allez commencer votre combat. Donc une carte vraiment très intéressante. Pour 2, on peut créer un jeton de 2. La carte, on va la remettre dans son deck. Je rappelle que les decks sont des decks de 40 cartes, donc on va avoir plus d'opportunités de la repiocher et donc de rejouer des jetons régulièrement. Donc ça nous permet d'avoir assez facilement des jetons qui arrivent en jeu. Et ensuite, en fonction de votre besoin, vous avez quand même une 3-4 vol vigilance qui va pouvoir arriver et qui va pouvoir taper. Pour pouvoir contrôler un petit peu ce que joue l'adversaire, et ben on a le Storeplane Detainment, tout simplement, l'enchantement classique qui sort pour 3, qui va nous permettre d'exiler un permanent non terrain jusqu'à ce que notre enchantement quitte le terrain. Donc une carte très intéressante. Dans cette version du deck, vous l'avez en 2 exemplaires. Après, vous pouvez potentiellement le jouer en 3 ou 4 exemplaires. Vous voyez ici, dans le sideboard, on a 2 autres copies qui attendent. Donc en fonction de ce que vous avez en face, vous pouvez en rajouter. Donc là, on a notre base de commune dont l'objectif, ça va être de créer des jetons. Et ensuite, vous voyez ici, on a justement Rally the Monastery qui va nous permettre, là aussi, on peut créer 2 jetons 1-1 Monk avec la prouesse, ou alors 2 créatures peuvent gagner jusqu'à +2/+2, ou alors on peut détruire une créature avec 4 ou plus en puissance. Alors principalement, cette carte, on la jouera pour mettre en jeu des jetons. Ce qui peut être intéressant quand vous avez 4 terrains par exemple, ça va être de jouer un coup le Reeling Dawnbreaker qui va nous permettre tout simplement de mettre un jeton de 2 en jeu et ensuite de jouer cette carte. Donc vous voyez, hein, la carte coûte 2 de moins à jouer si on a déjà joué un autre sort pendant le tour. Donc ça va nous permettre tout simplement pour 4 de pouvoir jouer un jeton de 2 et 2 jetons 1-1 si jamais vous arrivez à les jouer ensemble. Donc assez intéressant pour mettre énormément de jetons sur le terrain. On va avoir le Starry-Eyed Skyrider, donc qui pour 3 une 1-3 et qui va avoir pour effet, donc qui a le vol et qui va avoir pour effet au moment de l'attaque, une autre créature va gagner le vol. Et surtout, c'est que tous vos jetons qui attaquent ont le vol. Donc une carte vraiment intéressante hein, qui nous permet de donner le vol à n'importe quelle créature qui ne l'a pas, donc comme par exemple le Salt Road. Et surtout, comme vous le voyez, on a quand même un deck qui va nous permettre de mettre en place un certain nombre de jetons, et donc tous vos jetons et le vol. On a le Furious Forbear pour 2, donc qui est une 3-1, donc qui va nous permettre tout simplement d'être utilisé soit en attaque pour être un peu agressif, soit en défense, vu que à chaque fois qu'une créature que on contrôle meurt, si notre créature est dans le cimetière, on peut payer 2 et si on fait ça, on la renvoie dans notre main. Donc c'est une carte qui nous permettra aussi d'attaquer, de défendre en sachant que potentiellement
On peut avoir des jetons ou une autre créature qui va mourir et on va pouvoir la récupérer. Donc ça va nous permettre de la rejouer derrière et de pouvoir continuer notre agression sur notre adversaire. Donc là, vous voyez, encore une fois, on est vraiment sur une synergie de jetons. Donc poser des jetons, donner le vol à nos jetons pour pouvoir attaquer notre adversaire. Et ensuite, ici, vous voyez, au niveau des rares, moi, ça va être les 2 cartes qui vont nous permettre globalement de finir la game ou en tout cas de contrôler. On a le Voice of Victory qui sort pour 2, une 1-3, qui a surtout l'effet que notre adversaire ne peut pas jouer de sort pendant notre tour. Donc, qui va permettre de protéger nos créatures et qui va permettre de nous protéger, nous, pendant notre tour. Dans le tournoi qui a été fait, c'est vrai que c'est vraiment une carte qui a été très utile pour empêcher de la destruction de créatures ou d'autres choses au moment de nos attaques. Et aussi qui a Mobilise 2, donc qui permettra aussi de remettre des jetons pour pouvoir attaquer l'adversaire. Et un peu le finisher, hein, donc ça va être Elspeth. Une fois qu'elle est en jeu, en général, c'est à peu près la fin. Vous voyez que quand on crée des jetons, déjà, on va pouvoir créer le double. Et ensuite, elle a plusieurs effets. Donc, pour 5, elle a 5 de loyauté. Elle va nous permettre de créer des jetons 1-1 soldat blanc pour 1+1. Et en fait, l'effet qui nous intéresse le plus, c'est surtout son effet à 0. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle et elle gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Donc, en général, vous allez créer un maximum de jetons le plus vite possible. Vous jouez Elspeth, vous faites votre effet à 0. Donc, toutes vos créatures gagnent +1/+1 et le vol. Et vous pouvez attaquer votre adversaire. En général, si vous arrivez à avoir 5, 6, 7 créatures qui sont posées, qui attaquent, même si de base, elles n'ont que 1 en attaque, euh, bah là, ça va devenir des 2 en attaque. Et donc, avec le vol, il y a de fortes chances pour que votre adversaire ne puisse pas bloquer. Et donc, en un tour, vous pouvez potentiellement mettre 10, 12, 14 dégâts en une seule attaque. En général, une fois que l'attaque passe, l'adversaire, s'il n'a pas suffisamment de créatures ou suffisamment de quoi vous gérer, soit c'est fini au moment de votre attaque, soit c'est fini le tour d'après. Ou en général, l'adversaire potentiellement peut abandonner, puisqu'il se retrouve avec tellement peu de points de vie qu'il sait que c'est impossible de remonter. Au niveau du sideboard, vous voyez, donc comme je l'ai expliqué, on a un Stormplay Détotement x2 qui attend, donc qui peut être joué. On a aussi donc le Salt Road Pack Beast qui peut être rajouté en plus des 3 que vous avez déjà en normal, donc ce qui va vous permettre potentiellement de piocher des cartes en plus. Et après, vous pouvez échanger parmi les Amuko en rajoutant le Storm Beacon Blade. Donc la créature équipée va gagner +3/+0. Et à chaque fois que la créature attaque, on va piocher une carte si on contrôle au moins 3 créatures qui attaquent. Donc là, on est sur un artefact, un équipement qui va nous permettre un petit peu plus d'être agressif et surtout, potentiellement, vous le voyez, hein, comme on a un deck jeton, généralement, on va avoir 3 créatures qui peuvent attaquer. Donc potentiellement, on va pouvoir mettre plus de dégâts, on va pouvoir piocher, donc on va pouvoir un petit peu accélérer son jeu, en sachant que on peut donner le vol. Voilà, on a plusieurs possibilités de donner le vol. On a des créatures qui elles-mêmes ont le vol, donc on peut essayer comme ça de taper son adversaire. Vous voyez ici aussi, on a donc le Twin Maw Stormbrood. Euh, donc pour 6, une 5-4 vol, quand elle arrive en jeu, vous gagnez 5 points de vie. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est son effet. Il peut infliger 5 blessures à une créature sans le vol. Donc là, vous le voyez, avec le terrain qui va avec, si jamais vous avez besoin de produire du rouge. Donc là, vous le voyez pareil, si jamais vous avez un besoin de gestion supplémentaire, vous avez aussi cette carte qui peut rentrer en jeu, qui vous permettra d'avoir une grosse créature avec le vol qui arrivera à un moment, qui vous permettra aussi euh, de pouvoir gérer avec quelques blasts sur des créatures adverses pour pouvoir les gérer. Voilà.
Alors, on arrive un petit peu à la fin, de notre vidéo de présentation. Donc si jamais, n'hésitez pas à liker, commenter, partager notre vidéo pour parler, du deck. N'hésitez pas à nous rejoindre sur, Discord. N'hésitez pas à regarder les prochaines, vidéos qui sortiront, qui seront disponibles sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver les vidéos, de tous les decks Magic que nous avons faits. Et n'hésitez pas à nous dire si le format primordial, ça vous intéresse. Moi, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!